Allez, de retour sur la radio Poker Dreams. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur, parce que là c'est un monsieur, il est Team Pro PMU, il vient de signer son contrat il y a quelques jours. Monsieur Damien Lomo est avec nous, alias Wintops. Comment vas-tu, mon cher Damien? Salut tout le monde, bah écoute, ça va un peu mieux, j'ai envie de te dire, ouais, c'est super ce qui se passe en ce moment, donc ouais, non, je vais très très bien. Ouais, je pense que voilà, comme je te disais un petit peu en antenne, tu es encore sur le nuage, tu as du mal à atterrir de ce qui vient de t'arriver. Donc peux-tu nous dire bah déjà voilà, on sait que tu viens donc signer un contrat pro avec la team pro. Donc tu viens de rejoindre Brian et puis aussi Erwan Pêcheux, Brian BMO. Donc voilà, Eh ben, donc eh ben, c'est assez fantastique quoi. Comment es-tu? Dans quel état es-tu? bah oui, tu parlais d'un petit nuage, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, par contre, il va falloir quand même atterrir assez rapidement parce que déjà, il y a quelques sollicitations à gérer, médiatiques, tout ça. Et il y a le poker en Mhm. lui-même qui va revenir dans le jeu, justement, dès la semaine prochaine avec le WPT à Paris. Oui, oui. Donc, bah, l'état d'esprit, c'est de profiter un maximum de ce que je vis en ce moment parce que c'est tout frais et c'est évidemment une joie particulière et assez intense, quoi. Parce que bon, il y a beaucoup de moyens que j'ai pu me donner pour ça, parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, non, je kiffe bien ce qui m'arrive en ce moment de pouvoir me dire que je vais intégrer une telle team. C'est vraiment Ouais, c'est un rêve qui se réalise, quoi, tout simplement. Non, vraiment, voilà, je tout peux le dire, simplement. c'est Et fabuleux. comment ça s'est déclenché ce rêve? C'est toi qui as décidé de tenter l'aventure. Donc l'aventure, on rappelle l'aventure un petit peu entre guillemets, l'aventure s'appelait Pro Dream. Donc comment Ouais. ça s'est passé les premières étapes? Comment ça t'a pris? Tu t'es dit est-ce que je tente ma chance? Est-ce que tu as été contacté? Comment ça s'est passé au tout départ? J'avais déjà eu plusieurs touches auparavant quand même, hein, donc il y avait eu plusieurs fois où c'était pas passé très loin, et en premier lieu avec déjà PMU au mois de novembre avec un casting qui avait été fait par neuf joueurs qui s'estimaient être des valeurs montantes de la jeune génération, quoi. Mhm. Donc en ayant connu ça, clairement je me suis dit mais je savais qu'il y avait une promotion qui allait arriver de ce type, je savais pas encore qu'elle s'appelait Pro Dream tout ça, mais je savais qu'il y aurait un genre de seconde chance si tu veux. D'accord. Voilà, donc je m'étais dit, bon, on verra en quoi ça consiste, mais alors vraiment, il va falloir se donner un maximum de moyens, en sachant que j'avais cette expérience-là, d'avoir pu passer dans leurs locaux, d'avoir eu un entretien dont je savais qu'il serait pas forcément similaire, mais au moins assez semblable à celui que j'ai pu passer, quoi. Donc je m'étais dit qu'avec cette expérience-là, j'allais quand même être en bonne posture si j'arrivais à passer les étapes, de pouvoir, pourquoi pas, m'imposer à la fin, tout simplement. Mhm. Donc il y avait trois phases pour ce challenge Pro Drill. Trois phases d'ailleurs différentes, hein, chacune d'entre elles, avec des aptitudes différentes, en fonction aussi des choix qu'on faisait pour la phase 1, de savoir si on voulait plus jouer en MTT ou en cash game, tout ça. Donc j'ai fait mon petit programme, j'ai fait mon petit truc et je me suis dit à chaque étape, voilà, va falloir passer, quoi. Par tous les moyens, il faut passer. Voilà, donc j'ai pris les événements un par un et je pense, bah voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut, je pense, hein, pour vraiment me donner toutes les chances et ça a fonctionné, quoi. D'accord. Et à la fin de l'aventure, là, dans la dernière ligne droite, on va dire, vous étiez 6, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, on Donc est parti. après, Ouais, je t'en prie. oui, mais vas-y, je t'écoute, vas-y, je t'en Non, prie. bah, j'allais te dire que j'allais te détailler un peu les phases du coup, parce que c'est vrai que je crois qu'on était quelque chose comme 4000 sur la ligne de départ. Oui, au départ, oui. Donc voilà, il y avait des challenges, que ce soit cash game en low stakes, en high stakes, il y avait un challenge MTT aussi. Voilà, deux autres moyens de se qualifier que je vais pas forcément expliciter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je m'étais dit, voilà, il y a deux challenges qui sont axés sur le volume. Donc, je sais que je peux multitabler masse, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai pris le cash game low, c'est-à-dire bas, parce que je suis Mhm. pas un joueur de cash à la base et que je savais que je pouvais enquiller 18 tables pendant très longtemps avec un très gros volume de jeu. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait et assez rapidement, je me suis confronté d'ailleurs à Léo la première semaine et j'ai vu que Ouais, on Léo était tous Twitch. les deux acharnés. Je me suis dit bon, allez, cette semaine-là on va la laisser, on va se rattaquer la semaine d'après, mais cette fois plein pot. C'est-à-dire que vraiment j'étais capable je m'étais mis dans la disposition de jouer énormément d'un coup au départ pour vraiment que les autres se disent bon, ça va pas être facile et qui lâche plus ou moins le morceau pour que je sois un peu plus peinard après, quoi. Voilà. Donc ça s'est fait assez vite. Au bout de 2-3 jours, franchement, j'étais bien devant. Donc j'ai assez vite su que ça allait bien se passer pour moi avec ça. Et ensuite la phase 2, il y avait deux moyens de se qualifier. Il y avait les MTT avec les autres joueurs du site et il y avait des MTT entre nous, pré-roll donc. Mhm. Et je savais qu'entre nous, il y avait peut-être moins de variance parce que quand tu fais un challenge MTT classique avec beaucoup de joueurs, tu sais que ça va se jouer à des one time.
à une variance un petit peu de ton côté. Alors c'est évidemment le cas sur le fait qu'on soit qu'entre nous, mais il y a quand même que 18 joueurs, tout le temps les mêmes, qui sont bien sûr, pour en être là, compétents, voire très compétents. Mais bon niveau, ouais. Malgré tout, on sait qu'on jouera tout le temps les mêmes. Donc j'avais quand même cette idée de me dire, ce sera peut-être plus low variance de passer par là. Voilà, donc j'ai fait deuxième à l'issue de la première soirée au général. Ça, je me suis dit, bon, on commence pas mal. Et j'ai pris la première place le lendemain. Et assez vite, j'ai fait que creuser le trou au fur et à mesure. Et quand je suis arrivé à la dernière soirée, j'avais un beau matelas, mais c'était pas gagné. D'ailleurs, c'était très serré avec avec Alexandra, je crois, qui était donc deuxième à ce moment-là. Et quand on sait le nombre de points qu'il y avait entre nous, c'est-à-dire très peu, et qu'elle a malheureusement pour elle pas réussi à se hisser dans les 6, c'était vraiment loin d'être fait. Et je René Good aussi la dernière soirée, donc tranquillement. Fini, je ne sais plus, c'était lequel, le King, ou je ne sais pas, où tu remportes à un moment donné. Alors c'était extérieur au challenge. Ça c'était à ce moment-là, on avait déjà fini les entretiens, même à Paris. Les 6 c'était déjà passé à Paris. Ça c'était autre chose, mais bon, ça avait été très appréciable, je te le cache pas. Ouais, ça a été dans la continuité de la chose, on va dire. Ouais, c'est clair que en plus, le jury, je sais pas s'il avait totalement fini de délibérer ou s'il était en cours de délibération, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que au niveau timing, je m'étais dit, c'est cool, quoi. Quel que soit leur choix, c'est clair qu'au moins, j'ai montré aussi que ponctuellement, bon, ça pouvait bien se passer, même si c'était aussi une part de run à ce moment-là assez folle, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Mais voilà, et du coup, la phase 3, c'était donc, on était plus que 6, et là, c'était vraiment, j'avais l'expérience de ce qu'allait être l'entretien, même si la journée, c'était sur une journée entière entre nous, ce qui n'était pas du tout le cas en novembre, hein, on passait un par un. Et donc voilà, j'ai appréhendé ça avec avec une expérience qui m'a forcément servi, je pense. Et surtout voilà, je suis arrivé peut-être encore plus en guerrier. J'avais vraiment une détermination qui était vraiment énorme. Enfin, pour moi, c'était hors de question que je planche. Oui, en fait. Tu voulais rien lâcher, quoi. C'était la dernière ligne droite. Ouais, je sentais que j'allais être vraiment au top, quoi. Je savais que c'était, voilà, peut-être qu'en novembre, j'ai un peu subi le truc de me dire, oh là là, c'est une chance énorme qui s'offre et tout, machin. Donc bon, là, je voulais y aller serein, mais en même temps déterminé, et j'ai ce sentiment d'y être parvenu. Donc en sortant, je me disais vraiment ça. Je me disais, là, j'aurais pas de regrets, quoi. Je sais pas qui ils vont prendre, mais le gars si c'est pas moi, le gars il a intérêt d'avoir envoyé parce que là, je sens que j'ai bien géré mon truc, quoi. Voilà. Surtout que le programme est assez joli, quoi, au niveau de l'enveloppe, on va dire, des packages qu'ils proposent, quoi, des tournois que tu vas pouvoir représenter sous les couleurs de PMU. C'est quand même assez. J'ai été voir, je sais pas, j'ai pas compté, quoi, j'ai pas additionné tous les buy-in, mais c'est quand même assez énorme. Ah de toute façon, ça fait 50 000 euros, hein. Ça c'est la première chose, vu que c'est le montant du contrat. Et le programme est fabuleux. Enfin, moi, juste un exemple que je sors souvent. J'ai jamais joué de PT. Ça peut paraître bizarre parce que j'ai quand même joué beaucoup de tournois, mais j'ai jamais joué de PT, tu vois. Et là, je crois que j'ai pas de bêtises, je crois qu'il y en a 2 au programme. C'est plus des WPT en pagaille. Enfin, c'est fabuleux un programme comme ça en free roll. C'est merveilleux. Enfin, je veux dire, de les jouer en n'ayant pas cette pression de se dire voilà. Ça coûte des sous, quoi. C'est beaucoup d'argent, et même avec l'expérience de joueur que je commence à avoir, ça reste beaucoup d'argent. Enfin voilà, donc être dans cette situation où des gens te font confiance pour représenter donc la room au travers d'événements aussi prestigieux, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin vraiment, autant j'envisageais d'y arriver, mais je me projetais pas non plus de me dire voilà, ce contrat il est là, quoi. Tant qu'on n'a pas le coup de fil pour nous dire c'est bon, c'est toi, on se l'imagine, on en rêve, mais voilà, on l'appréhende pas totalement. Et là, le fait de me dire c'est bon, je vais les jouer, c'est quelque chose de c'est vraiment fabuleux, et surtout avec cet esprit de se dire je suis dans une team pro avec des joueurs d'une immense qualité. Donc ça va être une expérience de vie quoi qu'il arrive. Surtout énorme. Que c'est une équipe qui est assez jeune quand même. Moi je trouve au niveau team pro, il y a Erwan Pêcheux, il y a Brian pareil qui est pas très vieux. Je veux dire ça va être moi je trouve que c'est une bonne équipe. Rebecca aussi, ouais. Ça va être une équipe homogène, quoi. Je trouve que ça va envoyer, quoi. Tout à fait, ouais. C'est une très belle équipe. On a beaucoup de choses de belles pages à écrire sur le circuit. Ça, c'est rien de dire, je pense.
Bah, on vous le souhaite que se passe assez royalement et puis ça serait pas trop mal. Posez vos questions à notre ami Damien, donc c'est super. Donc on va déjà les relever. Sidéo qui dit super team, voilà. Donc c'est vrai que ça va être une super team. Hein. Et donc sa première question de notre ami Sidéo, c'est est-ce que tu vas jouer le FPS à Monaco? Alors déjà un petit bonjour amical à Silo, que je connais bien, qu'on a eu Ouais. l'occasion de se croiser plusieurs fois. Le FS Monaco, il est au programme, si je dis pas de bêtises, bien sûr, il est dans le contrat, donc en fait je t'avoue que tu vois, je suis tellement un peu dans l'euphorie, j'ai pas encore regardé les dates précises, mais oui, de mémoire, il figure au programme du contrat le Ouais, FPS. il me Hein. semble que c'était dedans. Ouais. Ouais. Le premier, comme tu disais, c'est à Paris, mais après, oui, il me semble il y a le FPS à Monaco. Donc, s'il est sûrement, vu qu'il pose la question, je pense qu'il y sera. Il y a des grandes Ouais. chances. Donc, voilà. Donc, vu que tu le connais, vous pourrez vous revoir de nouveau. Donc, ce contrat que tu as signé, donc la question de Momo, ce contrat que tu as signé, c'est un contrat d'1 an. Et au bout d'un an, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être reconduit en fonction des résultats que tu auras fait sur les events ou pas? Comment c'est prévu? Tu sais pas? Alors là, je l'ai pas évoqué avec eux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je donnerais tout pour que ça le soit. Ça, c'est clair Ouais, bien sûr. que bien sûr que j'ai cette envie que s'il y a cette possibilité que les choses perdurent, je m'en priverai pas. Ça, c'est évident, bien sûr. Après, je sais pas quels sont leurs plans sur du moyen long terme, Mhm. mais bon, on peut imaginer, oui, on peut imaginer que ce soit quelque chose d'envisageable. En tout cas, moi, je me battrais pour que les choses aient dans le meilleur sens possible. Et si ça débouche sur le fait que l'aventure puisse continuer, alors là, je peux te garantir qu'effectivement, je ferai tout pour que ça puisse arriver, ça c'est sûr. Ok. Donc je te confirme, hein, Siléo il sera, c'est dans 15 jours, et il y sera avec Geoffrey Akos et consort. Donc consort c'est Julia, je crois, consort ou quelque chose comme ça, qui a remporté, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps un événement là, j'ai vu ça sur Facebook. Donc en parlant de Facebook justement, euh, ça a dû être la folie quand même. On en parlait un petit peu en antenne. C'est tout le monde qui t'a apporté son soutien, des anonymes, des amis d'autres amis, etc. Mais tu as eu vraiment des mots assez touchants, j'ai trouvé. Moi, j'ai suivi un petit peu ça dans l'ombre. Et c'était comment tu t'es senti tu t'es senti gêné, honoré comment était ta Oh, situation à ce non, moment-là? pas gêné, hein, non, non, fier, honoré, voilà. Enfin, je veux dire, certains pourraient peut-être se blaser à force, enfin voilà, de certaines choses et tout. Alors moi, je me blase pas de ça, quoi. C'est clair, parce que évidemment, j'ai pris le taureau par les cornes parce que je savais que niveau médiatique, réseaux sociaux, tout ça, il y avait des choses à faire dans mon cas, donc j'ai voulu, j'ai fait une sorte de lobbying un petit peu tout simplement. J'ai contacté un maximum de gens en étant authentique, en disant voilà, j'en suis là, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ça va de voilà, j'ai précisé que les gens s'ils faisaient rien, c'était pas grave, ils avaient peut-être pas le temps, mais que tout était bon à prendre là-dedans. Et quand j'ai vu, enfin moi, ça m'a fait un genre, j'ai trouvé que c'était comme un raz-de-marée. J'aurais pas imaginé avoir autant de soutien. Et en plus, avec des soutiens alors du plus anonyme à quand même Roger Rabédian qui m'a Ouais. vraiment, alors là, c'est un grand plaisir, un grand honneur de faire cette vidéo. Donc ouais, non, ça a été un vrai kiff et c'est ce que je disais en fait à mes proches avant d'attaquer la suite. Je leur disais, mais alors franchement, avec la dose, parce que voilà, ces soutiens-là, c'est de l'affection qu'on ressent, voire plus. Enfin voilà, on se sent porté. Je leur ai dit, bon bah voilà, ça se passera comme ça se passera. Mais alors ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas fait ça pour rien, quoi. De ressentir autant de personnes, ça m'a vraiment touché. Tu parlais d'être gêné, oui, il y aurait presque de ça, de se dire bon, waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors gêné non, mais touché et sensible à la réaction de la communauté. Ah oui, ah ouais, j'ai été Mm. très Ouais, touché dans le bon toutes sens. ces marques de C'est sûr. sympathie. Ouais. Mm. Ouais, et puis ça Ouais, porte non, hein, c'est sûr. vraiment. Ouais, Ça non, m'a mais oui, porté. ça doit faire plaisir, c'est sûr. Ah ouais, Ça doit c'est faire clair. plaisir d'avoir autant de personnes qui nous soutiennent dans ce qu'on entreprend, quoi. Eh C'est ben, c'est sûr. Puis ça parfait. Donc, on crédibilise, va. tout simplement. Ouais, bon, je finissais là-dessus, ça légitimise, ça crédibilise, on se sent apte à tout donner, tout simplement. Voilà. Ouais. Bah, ok, bah, c'est parfait. Bah, nous, on va te souhaiter un good luck, donc, pour le Wii de WPT Paris. série à WPT, Clichy. voilà, c'est ça. Donc là, pareil, donc ça va être le premier des tournois sous les couleurs PMU. Donc on va te souhaiter un énorme good luck. Ça serait un énorme que tu perfs d'entrée. Ça serait c'est Alors là, le mieux je qui vais peut tout faire t'arriver. pour, on va essayer que la variance soit de son côté, et puis ouais, c'est clair que ce serait magnifique d'arriver à faire un petit quelque chose d'entrée de jeu, ouais, c'est sûr.
Ouais, c'est vrai que là, ça serait le top, quoi. Mon ami Louloute, je vais te laisser souhaiter un petit mot à notre ami Damien. Bah écoute, Damien, moi j'étais vachement super et content de donner un coup de main avec les médias qu'on avait nous, parce que moi quand j'ai eu ce message, je crois que dans la seconde même je t'ai envoyé quelque chose et franchement moi je t'ai rencontré, t'es un mec super, sympa, disponible, souriant, que veux-tu de plus? Donc moi des gars comme toi, y a pas de souci, même parce que je te connais un tout petit peu, bah, on a été à fond pour toi et puis j'espère que tu as eu beaucoup de soutien des amis de la radio et moi je te souhaite une chose, c'est que bah, tu ailles le plus loin possible et surtout que ça soit tactique, reconductible jusqu'à ta retraite. Ça marche. Bah, c'est très gentil à toi et le soutien dont tu parles, eh ben, il m'a fait très plaisir et je t'en remercie. Il faut remercier tous les amis de la radio, c'est pas moi, parce que moi c'était qu'une seule voix. D'accord. Eh ben, merci à tout le monde. Merci Damien. Eh ben, merci beaucoup Damien et puis bah good luck et puis tu repasses sur la radio quand tu le souhaites. Si tu veux venir nous parler bah voilà de cette aventure naissante, on va dire, mais Ouais. on sait très bien que toi le poker et toi ça fait des années que ça dure et que tu es un joueur très confirmé. Mais voilà, si tu veux venir sur notre antenne pour voilà nous tenir informés de l'évolution de cette carrière, bah, les portes sont grandes ouvertes. Ok. Bah, merci à vous tous et je vous dis à très très bientôt, hein. Pas de souci. Salut Damien. Merci. Bye bye. Salut Allez. Damien, ciao. Salut. Ciao.